Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo crash test. J'ai envie de tester les produits de maquillage que je vous ai présentés dans mon haul précédemment et vous inclure aussi la partie que j'ai oubliée avec la présentation des palettes. Je sais pas ce que j'ai fait du rush, je l'ai effacé. Mais du coup je voulais tester quelques produits et en premier je voulais tester ce produit de chez Action. C'est un espèce de masque jelly comme ça. J'ai trop envie de le tester avec vous. J'ai jamais utilisé ce genre de produit. Donc alors c'est un masque apaisant et hydratant, nourrissant. Et du coup c'est Green Rubber Face Mask, que je ne sais pas du tout. Je connais pas du tout. En tout cas ça coûte que dalle à Action. Je sais plus le prix. Ça fait un moment que je l'ai acheté mais... Donc du coup vous avez le petit gobelet et à l'intérieur il y a une petite spatule comme ça. Et il se fait en 2 étapes. Vous avez ça et ça. Donc je vais faire la petite mixture et je vous retrouve. Ça y est, j'ai terminé la petite mixture. Alors du coup, je sais pas si vous verrez la couleur. C'est trop beau. Par contre, c'est vraiment une drôle de texture. Je sais pas. On dirait du slime. Du coup, je vais me l'appliquer. Bon, bah j'ai aucune réaction sur ma peau, hein, si vous vous demandez. J'ai juste de l'acné rosacée. C'est pour ça que j'ai autant de rougeur. Bon, là, je suis obligée de regarder dans le téléphone. Sinon, je vois pas ce que je fais. Bon, ça c'est frais comme texture. C'est vraiment bizarre, c'est tout brillant, c'est trop beau. J'espère que ça va pas me piquer, j'ai une peau vachement réactive. Je crois que je vais prendre un miroir pour l'appliquer et je reviens. Alors j'ai terminé l'application. Je trouve ça hyper frais. Alors par contre, si vous voulez pour cet été, vous pouvez faire le stock. Parce que ça fait vraiment du bien. Je pense que ça doit décongestionner un peu le visage et tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça sent la banane. Celui-là sent la banane. Bon, il y a des bananes dessus en même temps. Mais je pensais que c'était un petit dessin comme ça, on sait pas. Et du coup, c'est frais, ça pique pas. Alors moi, j'ai une peau grave réactive, donc si ça doit piquer, ça m'aurait piqué. Surtout que j'ai deux, trois boutons là. Ça m'a rien fait du tout. Par contre, la petite spatule qu'ils mettent avec, elle est pas très pratique pour faire genre les petits coins et tout. J'ai pas pu bien en mettre partout. Après, on peut le faire à la main. Et c'est vraiment une texture, ouais, jelly, slime. Donc, faut attendre 20 minutes que ça sèche et après, ça s'enlève comme un peel-off. Donc, je vais attendre et puis je reviens après. Du coup, pendant que ça sèche, j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai zappé hier dans la vidéo. Enfin, je l'ai pas zappé, je l'ai filmé, je l'ai juste effacé. Donc, la collection Animal Crossing, vous avez vu sur la miniature, dans le bundle, il y avait donc les petites palettes comme ça. Ils sont trop chou. Du coup, on a la violette en premier. Trop belle. Je sais pas laquelle je vais utiliser. Il y a celle-ci. Donc c'est celle que j'ai utilisée pour mon maquillage d'hier. J'ai utilisé ces 3 fards là. Et j'adore. Il y a la rose. Donc elle est comme ça. Et mon petit coup de cœur qui va trop bien avec le masque. Donc elle est comme ça. Elle est trop belle aussi. J'aime trop. Par contre, elles sont vraiment petites, petites. Regardez-moi ça. Toutes petites. C'est des 4 fards. Des minuscules palettes, mais bon, moi j'aime bien. Du coup, ah oui, j'ai eu les stickers. Je suis trop contente, genre c'est ma deuxième passion dans la vie, les stickers après le maquillage. J'étais trop contente d'avoir des stickers Animal Crossing. Et j'ai pas eu le beau carton Animal Crossing parce que c'est dans les premières commandes, mais bon, c'est pas trop grave. Et du coup, j'ai les 2 blushs qui se présentent comme ça. Et je vais en utiliser un aujourd'hui. Celui-ci, je sais pas lequel encore je vais choisir. Avec la fleur. Ah, ils ont tous les deux une fleur. Et le rose. Trop beau aussi. J'aime trop. J'ai trop hâte. C'est sûr que j'utilise ces produits aujourd'hui en crash test. Bon bah voilà, ça fait 20 minutes. Je regarde là parce que j'ai mis un miroir. Du coup, je vais l'enlever. Ça commençait déjà à se décoller. Bah ça s'enlève vraiment tout seul. Ouais, il y a des petits bouts, mais tout ce que j'ai enlevé, ah, c'est ignoble. Moi, j'aime pas trop ce genre de texture. Ça me fait bizarre. Je remets tout dans le gobelet. Bah voilà. J'ai enlevé tous les petits bouts hors caméra.
C'est frais. Franchement, c'est la première chose que j'ai à dire, c'est que c'est grave frais. J'ai la peau toute fraîche, ça fait trop du bien. Apaisant, oui, du côté frais, ça apaise. Après, bon, mes rougeurs sont beaucoup plus apaisées. Mais franchement, il est pas mal, ça fait du bien. Je vois rien de spécial sur ma peau, mais ça fait du bien quand même. Par contre, du coup, j'ai la peau toute douce, j'adore. Du coup, je vais quand même mettre un peu de crème pour faire le maquillage. J'ai pas pris toute ma routine. J'aimerais vous faire une vidéo routine. Là, j'utilise un petit échantillon de chez Origine, c'est l'anti-âge. C'est un sérum intense anti-âge, mais c'est une texture crème vachement légère comme ça. Du coup, je vais mettre ma crème. Rien de passionnant, mais je l'aime beaucoup cette crème. Enfin, c'est un sérum, je sais. C'est plus puissant justement. Elle est grave fraîche, elle pénètre vite et tout. Je pense que c'est un produit parfait pour l'été. Du coup, j'ai envie de tester le fond de teint hydratant de chez Fendi. Je l'ai eu comme ça en échantillon. Il y a le mat et le hydratant. J'ai testé une fois le mat et je voudrais bien le retester en vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai envie de tester l'hydratant. Je les ai sortis et il y a la base qui va avec. Et donc, je vais prendre forcément la première teinte et je vais tester la base. Donc, du coup, la base, c'est la Soft Silk pour celles que ça intéresse. Elle sent super bon. J'ai jamais testé celle-là. D'ailleurs, j'ai jamais testé aucune base Fenty. Alors désolé vraiment, si je regarde sur le côté, j'ai mis le miroir là. Je sais pas encore trop comment m'installer pour ce genre de vidéo. Bah, elle est fraîche. Tout est frais avec moi. Il n'y en a pas beaucoup dans le petit truc. Hein. Je t'ai déjà vidé. Voilà. Bon, après, c'est une base hydratante. Hein. Elle promet pas de lisser les pores ou je ne sais quoi. C'est l'hydratation confortable. Ouais, bah voilà. C'est ce qu'il me faut. Donc à l'application, j'adore. Elle n'est pas du tout collante. Si vous avez la peau sèche, bah forcément, elle va bien pénétrer. Encore que avec le masque que j'ai fait avant, ça a dû bien m'hydrater la peau quand même. Hein. Parce que d'habitude, mon visage, il boit les bases, hein, surtout les bases hydratantes. Bon, je vais commencer par appliquer le fond de teint. Et pour les personnes que ça intéresse, c'est la teinte 150. Déjà, le fond de teint, il a une texture toute douce. Moi, il me faut la dose. La couleur, c'est nickel. J'ai déjà humidifié ma petite éponge. Et du coup, je tapote. Alors, il se travaille vraiment facilement. Je pourrais pas vous dire s'il est modulable parce que j'ai déjà mis tout l'échantillon. Si vous entendez des bruits dans le fond, c'est le chien de ma mère qui fait sa petite sieste. Je viens de terminer l'application. Ce que j'ai toujours peur avec les fonds de teint Fenty, c'est qu'il oxyde. J'espère que non. La teinte, elle est superbe. C'est un fini classique. C'est pas mat, c'est pas poudré. Après, il est lumineux, c'est un fini lumineux et la couvrance, elle est moyenne. Donc bon, pour l'instant, ça va. Je vais regarder un peu plus près. Moi, j'ai la peau quand même vachement sèche et déshydratée et le contour des yeux aussi. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que ça marque un petit peu quand même. Donc, à voir. Mais pour l'instant, j'aime bien. Je préfère quand c'est un peu plus couvrant. Mais pour l'instant, ça va. Du coup, en anti-cerne, je vais utiliser deux différents. Donc, je vais utiliser le nouveau Tarte, le Ultra Creamy, que je vais juste mettre en contour des yeux, comme j'ai le contour des yeux vachement sec. Et celui-là, c'est vraiment pour des petites zones où je veux vraiment un peu plus cacher mes rouges.
Alors du coup, le tarte, j'en avais parlé, c'était sur mon Instagram, j'avais fait un test. Et je le trouve beaucoup moins couvrant que l'original qui est vraiment mon préféré. Oui, j'en mets beaucoup. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus confortable que le tarte classique. Mais par contre, pour moi, il file vachement dans les plis, quoi. Donc, je l'aime bien, mais pas au point de le racheter. Après, peut-être pour l'été, il sera pas mal. Je sais pas, on verra, mais là, pour l'instant, j'en suis pas super satisfaite, quoi. J'ai fait l'idiote, j'ai mis des concealers sur ma paupière alors que je vais utiliser une base après. J'espère que ça fera pas un amas de matière, on verra. Du coup, l'infaillible de L'Oréal, je l'aime bien. Mais je viens vraiment cacher tout ce qui est boutons, rougeurs, etc. M- Mais pour moi, il détrône pas le Shape Tape. Ceux qui ont dit que c'était le dupe, non. Il est bien couvrant, il est pas mal, il tient bien et tout, mais il vaut pas le Shape Tape. Alors du coup, mon teint, c'est pas fini. J'avais envie de tester des produits qui existent depuis un moment maintenant. C'est des petits trucs Milk comme ça. Alors, je les ai testés qu'une fois. Et c'était le soir, j'ai pas trop bien vu le rendu. Je sais que ça fait un moment que c'est sorti, mais moi je suis à la ramasse dans le maquillage tout le temps. J'achète les nouveautés, mais je les teste pas en même temps que tout le monde. Alors du coup, j'ai utilisé le bronzer. Je sais pas s'il y en a plusieurs, mais du coup, ouais, il se présente comme ça. Alors du coup, je sais pas si je vais directement le poser ou prendre avec mon éponge. Je pense que ce serait plus judicieux de le prendre avec l'éponge directement. Mais j'ai jamais trop été produit crème. Je préfère largement la poudre. Mais il fallait absolument que je teste ça. Voilà, j'en ai prélevé. Peut-être pas assez, je ne sais pas. Oh, si. Si. Largement assez. Ah, ça a l'air pas mal. C'est un peu orangé, non? Si. Un petit peu. J'ai ma deuxième éponge qui a disparu. Je voulais mettre le blush, si je le retrouve. Ouais, c'est celui-là. Et bah, je vais le mettre avec le côté pointu. Ça va pas être très beau, je pense, mais je vais essayer. Écoutez, le résultat, je sais pas si vous verrez bien, mais moi, j'adore. Bon, j'ai peut-être mis un peu la dose, j'avoue. Mais après, je vais poudrer et puis dessus, je vais mettre des produits poudre. Mais le résultat, j'adore, hein, perso. Donc, ensuite, je vais mettre un highlighter, pareil, Milk. Donc, c'est un comme ça. Je sais pas ce qu'il donne. Ouais, il est rosé. Par-dessus, je vais essayer l'highlighter d'Anastasia Beverly Hills. Je sais pas si ça va le faire. Parce que celui-ci, il est rosé. Bien rosé. Sinon, j'en ai un autre comme ça. Mais c'est un doré. Je vais partir sur le doré, ça passera mieux, je pense. Comme l'highlighter Anastasia a des reflets dorés, je pense que ça passera. Je vais en mettre vraiment légèrement. Je sais pas si vous verrez bien l'highlighter. Mais franchement, j'adore le résultat. Bon, je me suis emballée sur le front, je vous l'accorde. Mais je suis pas habituée aux produits crème. Mais par contre, ça ne déplace pas du tout la matière en dessous. Donc, c'est parfait. Et j'ai l'impression que le fond de teint hydratant Fenty oxyde. Je sais pas. Sur le menton, j'ai l'impression pour l'instant. On verra après. Je vais poudrer. Et du coup, je vais utiliser la poudre Fenty comme ça. C'est vraiment ma préférée, celle-ci. Je l'aime trop. Elle est... Par contre, elle a une odeur assez forte. Si vous n'aimez pas les produits avec des odeurs, pas des horreurs, vous n'allez pas l'aimer. Mais elle est tellement fine. C'est la poudre la plus fine pour l'instant que j'ai pu tester. Alors du coup, je vais poudrer avec la petite houppette de Lindelberg. Et je vois qu'il a déjà bien filé dans mes plis le Shape Tape. Sauf que mon éponge est pleine de produits. Donc je ne peux pas repasser un petit coup bah, sous mes yeux. Et d'habitude, je poudre sous mes yeux avec mon éponge. Ce que je ne peux pas faire. J'espère que ça va pas mettre trop de produits. Fini de poudrer mon teint. Ça a mis vachement de matière quand même la poudre. Par contre, le résultat, pas mal.
Parce qu'on voit encore les produits crème en dessous, hein. Surtout le front. Du coup, je vais passer au bronzer. En bronzer, je vais mettre le Dior comme ça, Dior Skin Nude Air en teinte 02. Ça fait très longtemps que je l'ai. Du coup, je vais repasser un petit coup par-dessus. En bleu, j'hésite entre les deux. Je sais pas du tout. Moi, personnellement, j'adore ce style de couleur. Et je pense que ouais, je vais tester celui-là. Allez. C'est la teinte Flower Tender. Du coup, je vais devoir abîmer cette jolie petite fleur. Tant pis. Ah ouais, bien pigmenté. Il est sublime. Vraiment. J'adore. Il est vraiment, vraiment beau. C'est tout à fait les couleurs que j'aime. Du coup, en highlighter, on va utiliser cette beauté. J'avais trop hâte de l'utiliser. C'est le Iced Out de Anastasia. J'ai pas du tout le pinceau adéquat. C'est un gros comme ça. Voilà, un pinceau pour les yeux. Du coup, j'ai utilisé le petit pour mettre là. J'ai forcé un peu pour que vous voyez. J'en mets au bout du nez. Oh si, il est vraiment beau. Et du coup, j'ai utilisé le gros machin pour les joues. Il va falloir que je force, il y a beaucoup de poils. Ça se voit pas aussi fort dans la caméra. C'est bien dommage. Je sais pas si vous verrez bien. Mais là, je le vois en vrai. C'est vraiment reflet doré doré, hein. Si vous n'aimez pas le doré, ne l'achetez surtout pas. Mais de près, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Je sais pas comment ça ressortira malheureusement, mais bon, je vais estomper légèrement. Voilà, le teint il est terminé. Donc, je sais pas si vous verrez bien. J'espère. Parce que là, bon, il y a de la lumière, mais pas tant que ça. Donc, j'espère que vous verrez bien le résultat. Ensuite, j'ai utilisé la base P. Louise. Bah, depuis que je l'ai, de toute façon, j'utilise que celle-là. C'est simple. C'est la meilleure. Donc, j'espère que ça va pas faire trop de couches sur la paupière avec l'anti-cerne. Du coup, j'ai décidé d'utiliser cette palette-là d'Animal Crossing. Et je pense que je vais utiliser... Ah, il n'y a pas de faire de transition. Bah, c'est pas grave, je vais utiliser le bronzer. On va dire qu'on a que cette palette-là pour se maquiller. Du coup, j'ai utilisé mon bronzer et je vais mettre en teinte de transition. J'ai utilisé un pinceau de chez Fenty. Je les adore, ces pinceaux-là. Je pensais vraiment qu'il y avait une couleur plus claire à l'intérieur, mais non. Du coup, je vais utiliser cette teinte-là dans le coin externe. C'est bien pigmenté, hein. Ça va, c'est facile à travailler. Vraiment, cette couleur est sublime, il n'y a rien à dire. La couleur, elle est vraiment belle. Après, c'est poudreux, hein. Ça fait quelques petites chutes. Donc, retirez-les tout de suite, comme ça, un fera vachement foncé. Et après, je ne sais pas ce que je vais mettre. J'ai bien envie de remettre de la base P. Louise pour bien nettoyer. Je pense que je vais faire ça. Je viens nettoyer toute cette partie-là avec la base P. Louise. Ça m'a l'air à peu près identique. De toute façon, j'arrive jamais à faire quelque chose d'identique sur les deux yeux, hein. Ça, je pense qu'on est toutes pareilles là-dessus. Même les plus grandes professionnelles n'y arrivent pas. Et donc, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et du coup, je pense, parce que ça, c'est des paillettes, je vais utiliser cette teinte-là sur tout le reste de la paupière que j'ai nettoyée.
Vous avez des petites stries qui se forment, n'hésitez pas à passer un petit coup d'éponge pour les enlever. Alors, du coup, je vais passer au fard. Yes, yes. Color très, très, très beau. J'espère que vous verrez bien ce que je fais. Vous pouvez reprendre votre pinceau sans matière et venir estomper et fondre les deux couleurs. Ce sera bien plus joli. Le résultat, après si vous voulez rajouter des petites paillettes là, par-dessus, hein, libre à vous. Vous pouvez rajouter un trait de liner, des faux cils. Je vais pas le faire aujourd'hui. Mais voilà le résultat. Donc vous voyez, avec une petite palette comme ça et un bronzer, on peut faire un joli petit maquillage. Du coup, j'avais un autre produit à tester, c'est un crayon noir chez Sephora, c'est la gamme Care. Donc c'est ceux qui sont naturels et tout. C'est un crayon noir intensité plus douceur. 90% d'ingrédients d'origine naturelle, donc on va tester ça. Et il est pas du tout gras. Il me fait limite mal. Il est sec. Il est tout sec alors qu'il est neuf. Désolée si je fais une drôle de tête. Ah ouais, c'est pas du tout intense, hein, on est d'accord. Je vois pas d'intensité. Hein. Et il me fait mal aux yeux. Quelle tête. Non. J'aime pas du tout, du tout. Non, pas du tout. Bon. Ah, il m'a séché l'œil, on dirait qu'il m'a déshydraté l'œil en 2 secondes. Ah non, pas du tout. Ah, j'aime pas. Du coup, je vais rajouter un petit peu de fard. Enfin, j'ai pas rajouté de fard. Je vais prendre ce qu'il y a déjà dessus, cette couleur-là. Et je vais le mettre en... Oh, je perds mes mots. En ras de cils. Et j'ai fait une tache. Oh, décidément, la tête que je fais à chaque fois, c'est ignoble. Bon, concentre-toi. C'est plus fort que moi. Bon, je vais rattraper ça. J'ai pas de pinceau plus fin que ça, donc c'est pas pratique du tout. Et du coup, l'anti-cerne, il est déjà dans mes plis. Je suis ravie. Bon, bah du coup, si jamais vous en avez trop mis, vous pouvez toujours remettre un petit peu d'anti-cerne pour camoufler. Moi, c'est ce que je fais, ça marche plutôt bien. Je suis désolée s'il y a du bruit, mais il y a quelqu'un qui a décidé de faire des travaux, alors je peux rien faire du tout. Pour mes sourcils, je vais essayer de me dépêcher. Pour mes sourcils, je vais utiliser le Goo Proof Brow Pencil de Benefit. La teinte, je ne sais plus. La 5. Et du coup, je vais faire ça hors caméra et je reviens. Le bruit est vraiment horrible, donc je suis désolée. Je vais vous montrer les produits au fur et à mesure et vous faire un accéléré de la musique parce que pour vos oreilles, je pense que c'est mieux. Voilà le maquillage final. Alors, le petit rouge à lèvres, là. J'aime trop le Benetton. J'ai pris la couleur pêche. J'aime beaucoup, c'est subtil, mais ça va super bien avec les couleurs du maquillage. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner. Et je vous dis à une prochaine vidéo.